L'EFO se donne un peu d'air. L'ASFA, à force de reculer, se retrouve à la porte de la relégation. L'USFA et l'AS Police enchaînent, tandis que tout ce qui vole s'est cassé des ailes. Que de rebondissements à la 20e journée du Faso Foot. Les Léopards de Saint-Camille ont laissé la balle à l'USO et se sont contentés de gagner. Voici un peu pour le menu de ce numéro Sport Time que j'ai le plaisir de partager avec le consultant maison Madi Zongo. Madi, bonsoir. Bonsoir Luc, bonsoir à tous. Nous recevons sur ce plateau le meilleur buteur du Faso Foot. Il s'agit de Mohamed Lamine Ouattara. Il a joué 18 fois dans ce championnat et a marqué 15 buts, soit 0,83 buts par match. À lui seul, il a inscrit la moitié des buts de son équipe, l'AS Sonabel. Mohamed, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, et je suis ravi aussi d'être sur ce plateau. Le plaisir est partagé, il est bien habillé d'ailleurs. Bark Biga, l'enfant béni, il est bien béni au vu de ses performances. Nous ouvrons ce magazine avec le match en clôture de la 20e journée entre les militaires de l'USFA et les Colombes de Salitas. C'était un duel pour le sommet. Au finish, ce sont les militaires qui ont tiré leur épingle du jeu. 1-0 pour ce match. Sandrine Zougouri. Il y a de quoi jubiler chez les militaires en cette 20e journée du Faso Foot. Face aux Colombes de Salitas, l'USFA a souffert, mais l'USFA a triomphé. Difficile pour les hommes de Balbonnet de trouver le chemin des filets. Bien vrai que la défense de Salitas était solide, mais les militaires ont aussi manqué de réalisme en cette première partie. Ismaël Karambiri, l'attaquant fétiche ne se retrouvant pas, est obligé de revoir ses assauts. Au coude à coude, les Colombes et les militaires vont regagner les vestiaires sans faire vibrer les filets. À la reprise, on découvre un nouveau visage des deux formations. Les changements de part et d'autre, les conseils aussi ne manquent pas. Si Yves Koutiaman fait son entrée chez les militaires, Olivier Boissy, le sniper de Salitas, est également appelé. La rencontre prend une tournure très offensive. Le portier Farirou Drago a failli se faire surprendre, mais il est sauvé par sa barre. Il va falloir attendre la 64e minute pour que Ismaël Karambiri délivre les militaires. Une frappe éclair qui trompe le portier sénégalais. 1-0, les Colombes vont courir derrière le score jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire bien savourée par l'Union sportive des forces armées qui se rapproche de ses objectifs. Salitas, c'est une très bonne équipe qui joue les phases de poule de la Coupe CAF. On était convaincus réellement de l'enjeu de ce soir. Il fallait dès l'entrée, avec plus de concentration, plus d'application pour pouvoir développer notre jeu. Chose qu'on a pu faire et bon, on n'a pas eu de but en première période. Maintenant en deuxième période, il fallait encore monter le niveau. Et Dieu merci, on a pu marquer un but. Bon, le deuxième n'est pas venu, mais on a pu quand même, par notre organisation défensive et en tout cas une efficacité dans la transition défensive pour pouvoir sauvegarder notre but. En se cassant les ailes, cette défaite de Salitas s'explique. Bon, ce soir, c'est vrai, il y a eu la fatigue un peu. Bon, les consignes données, on est tombé sur une équipe qui voulait gagner aussi, qui voulait avoir le tableau. C'est dans logique, ils se sont battus. Ben, ils ont pris les 3 points. Bon, c'est pas la fin du monde. Les jours à venir, je crois que nous aussi, on aura notre mot à dire. Sous le coup de la fatigue, Salitas doit encore serrer la ceinture, surtout entre le championnat et la campagne africaine. À l'issue de cette journée, l'USFA reprend sa 2e place à 1 point du leader, l'AS Sonabel. 1-0 pour l'USFA. Alors, Madi, Salitas perd contre les moins grands et contre les grands aussi. On voit que pour ce choc au sommet, les Colombes, quand même, ont trébuché. Oui, vous savez, souvent, on gagne un championnat, souvent avec les petits, comme on dit, parce que c'est là-bas, entre griffes. Hein, et généralement, avec les grands, on essaie de limiter les dégâts. Or, ici, Salitas n'avait pas le choix parce que le classement est trop serré. Il n'y a pas 10 points quand ils étaient leaders, donc c'était 1-2 points. La preuve, ils ont perdu, ils sont même 3e actuellement. Mais il y a quelque chose qui est réel, c'est que Salitas n'aura pas le choix que de choisir. Parce qu'il joue déjà après-demain contre l'Étoile du Sahel. Ensuite, le championnat revient rapidement, le 4, ils sont... Donc, je crois que Salitas risque d'avoir des soucis
s'ils essaient de courir derrière les deux. Je ne dis pas de lâcher, mais à un moment donné, il faut accepter qu'on ne peut pas tout gagner. Et cette victoire est cette défaite est interpellatrice de ce que Salitas va faire, même si quand même il propose beaucoup de buts. Mais permets-moi, Luc, de saluer quand même le but de l'USFA. C'est un grand but. C'est un grand mais but. Ça me fait mal de parler de ce but parce que c'est n'importe qui l'a inscrit. Ah oui? Des Samoa aussi qui savent marquer. Bon, on voit ça rarement, mais bon, un Karambiri peut en cacher un autre. Mais, Mais il faut apprécier le. On voit l'ogre bavarois qui fait main basse sur toute compétition en Europe. Salitas aussi peut jouer sur tous les tableaux. Non, Luc, mais ce n'est pas le même contexte. Vous avez le Bayern de Munich a peut-être 30 joueurs de haut niveau. Ça veut dire que quand vous faites le remplacement, vous ne sentez pas. Vous pouvez aligner 2-3 équipes. Donc, l'entraîneur a une grande marge de manœuvre. Or, à Salitas, ce n'est pas évident que si vous enlevez 3 titulaires, vous avez encore le même rendement. Et ensuite, ce n'est pas les mêmes conditions de vie et de travail. Parce que là-bas, il y a tout est suivi, tout est calculé. Donc, quelle peut être la bonne option? Choisir le championnat ou de disputer mais à je ne fond sais pas, mais selon ce que j'entends en coulisses, Salitas risque de faire une option après le match d'après-demain. Vous savez qu'ils ont déjà perdu contre le cercle sportif sfaxien. Donc, si après-demain, le résultat est positif, ils peuvent dire, bon, on continue et puis on laisse le championnat parce que la Coupe d'Afrique est quand même plus prestigieuse. Mais je suis sûr que si le résultat est négatif, je ne dis pas qu'ils vont abandonner la Coupe d'Afrique, mais bon, peut-être... À mon avis, Salitas devrait continuer de jouer sur les deux tableaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de places africaines au Burkina. Donc, si vous perdez de vue, il y a 2 places, mais oui, elles sont âprement disputées. Absolument. Quand on voit le classement actuel. Alors, Mohamed, je précise que tu fais partie de l'AS Sonabel. C'est ton équipe qui est actuelle leader du Faso Foot. Vous aussi, vous êtes à la recherche de votre premier titre dans ce Faso Foot-là. Vous qui êtes leader, généralement, quand vous poursuivez, jouez comme ça, c'est quoi vous souhaitez comme résultat? Un nul ou que le meilleur gagne? Bon, je ne peux pas les souhaiter que le mal, normalement. Sinon, si on est devant, forcément qu'on veut qu'ils nous rappellent pour qu'ils nous soient en France. C'est normal, hein? Mais un a perdu, Salitas a perdu, mais l'USFA se rapproche plus. Ouais, normalement, bon, quand ces 2 matchs arrivent, nous, on préfère que ça soit nul. D'accord. Les gars vont prendre 1 point, 1 point. Comme ça, le match prochain, nous, on peut avoir les 3 points. Vous voyez les cas. Donc, on les félicite pour leur jeu. En tout cas, je précise que cette victoire de l'USFA fait recoller l'équipe militaire à l'AS Sonabel. Il n'y a qu'un point, un petit point entre ces 2 équipes, mais on sait que le championnat sera âprement disputé. Justement, Madi parlait du match de la Coupe CAF qui va se jouer mercredi au stade du 4 août et le coach de Salitas, Ladji Koulibaly, nous en dit plus. Ben, le calendrier est serré, c'est logique. Seulement une grande équipe aussi, c'est ça. On va le reconnaître en fonction de ça. Et je crois qu'on est conscient que le calendrier est serré. On va travailler sérieusement. Je me dis qu'on a encore des joueurs qui peuvent faire quelque chose pour nous et ils vont le faire aussi. Bon, la rencontre du mercredi, on le prépare, ce n'est pas un truc spécial. On continue à travailler sérieusement, motiver les joueurs qui prennent ça au sérieux, et relever la tête pour qu'ils sachent que ce n'est pas la fin du monde et on doit continuer à travailler. Dans la campagne, il n'y a pas de problème. C'est vrai, les gens me posent la question, vous avez le jeu sur 2 tableaux, c'est logique. Une grande équipe, c'est ça aussi. C'est pas, quand nous arrivons à ça, là, on a cherché à arriver là-bas, donc il faut l'assumer. Il faut travailler pour l'assumer. Et je crois que c'est les joueurs, quelle que soit la force de l'entraîneur, si les joueurs à un certain moment ne répondent pas, non, on n'y peut rien. C'est comme par exemple ce soir, à un certain moment, ce n'était plus possible. Parce qu'on a donné des consignes, c'est vrai. Les consignes à un certain moment, ça n'a pas été formellement appliqué, mais on prend le coup. Et c'est ça qui nous est arrivé. Mais ce n'est pas la fin du monde. Là, encore, je l'ai dit, on tombe à l'extérieur, on peut gagner chez nous, ici, on peut gagner à l'extérieur. Et c'est normal. Ce n'est pas alarmant. Moi, je suis convaincu de cela, pendant la campagne africaine, on pourra faire des coups durs, des coups forts, frapper fort, et les gens seront surpris. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, le match Salitas contre l'Étoile du Sahel, c'est pour ce mercredi au stade du 4 août. Normalement, il devrait se jouer du côté d'Abidjan, mais deuil oblige. Ce match se joue au Burkina Faso
bravo, et en tout cas, pas bravo, mais bonne chance aux Colombes de Ouaga 2000 pour cette deuxième sortie en Coupe CAF. L'ex-reine des stars, je parle de l'étoile filante de Ouagadougou, puisque l'étoile n'est plus aussi reine que ça, c'est donner un peu d'air contre Majestic Sporting Club. Les Bleus et Blancs ont pris le dessus sur l'équipe de Manga sur le score de 2-0. Enfin, la lumière pour l'étoile filante de Ouagadougou. À la peine depuis la reprise du championnat, la reine des stades a profité de la réception du Majestic SC pour retrouver des couleurs et un semblant de solidité. Dans ce match de la 20e journée, les poulains de Gaston Pakala se montrent plus prudents en première période face à une équipe du Majestic également dans le doute en dépit d'une bonne sortie lors de la 19e journée. Malgré les belles intentions de part et d'autre, les attaques se montrent muettes au terme des 45 premières minutes. En seconde période, les choses se passent légèrement mieux avec des sélices plus entreprenants à l'image de Joseph Latte Débé qui enflamme le stade du 4 août à la 70e minute. Sur une action solitaire, l'ancien solitaire du RCB crucifie Messi Koulibaly d'une belle frappe de 20 mètres. 1-0 en faveur de l'EFO qui en profite pour se mettre dans le bon sens de la marche. Revigorés par ce but, les Bleus Blancs poussent et finissent par obtenir un penalty à 10 minutes du terme de la rencontre. Suite à une faute sur Raman Kwanda au 5,50 m, l'arbitre Benoît Bado accorde un penalty à l'EFO. Chargé d'exécuter la sentence, Alassane Soré trompe son ancien coéquipier et aggrave le score. 2-0 pour l'EFO qui en profite pour retrouver le sourire. En venant après 2 matchs successivement avec une défaite, il va de soi qu'on démarre le match avec une certaine idée de réserve, quitte à ce qu'on lance tout doucement les choses. Bon, Dieu merci, avec les changements, on a pu trouver la solution devant les buts, mais je pense que nous avons un groupe où tout le monde est interpellé pour atteindre le bon résultat que nous voulons. Quel que soit le groupe qu'on doit mettre en place, on pense que chacun est interpellé pour apporter son plus afin que l'étoile retrouve sa place d'antan dans notre championnat. Après une première période plus appliquée, le Majestic n'a pas su trouver les ressources pour l'emporter. Bon, je crois que on prend le premier but ici, c'est une erreur individuelle. Donc, manque de concentration. On prend un but et coup sur coup, il y a pénalty contre nous. Donc, c'est fait de jeu là que je peux expliquer comment mon équipe s'est inclinée en deuxième mi-temps. Bon, il y a des jours sans. Je peux dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'étaient pas dedans en deuxième mi-temps. Donc, comme c'est un championnat, nous, on va se préparer pour pouvoir aborder le match prochain. Avec cette défaite, la deuxième en 3 matchs, les poulains d'Adama Yanogo éprouvent des difficultés en cette reprise. Une tendance qu'il faudra vite inverser, d'autant plus que les équipes du bas du tableau semblent pour l'instant en pleine forme à l'image du Royal FC et des Léopards de Saint-Camille. Alors, Madi, cette victoire redonne des couleurs à l'étoile. Oui, parce que ça commence à être inquiétant quand même. Ils avaient fait quand même 2 matchs perdus depuis la reprise. Bon, et puis vous savez, un club comme les Faux, comme on le dit, ce sont des clubs où il y a beaucoup de pression. Parfois, les gens se mettent la pression même, je ne dirais pas inutilement, mais en tout cas, ça fait que, vous savez, psychologiquement, ce n'est pas pour manquer du respect à la génération de Lamine Ouattara. Les gens ne sont pas aussi forts qu'avant, où on pouvait parfois supporter certaines choses. C'est normal, hein? C'est une question d'environnement. Donc parfois, certains joueurs n'arrivent pas à se libérer, peut-être faute à vouloir bien faire, ils n'arrivent pas à faire les choses. Donc, en gagnant, l'étoile s'est donné de l'air. Et là, William a dit juste, parce que ce championnat va être très difficile, surtout au bas du tableau. Parce qu'en haut, même si ça va chauffer, là, c'est pour les lauriers, mais le bas du tableau, c'est pour l'enfer. Donc, ça va faire que là-bas, ça risque d'être extrêmement difficile à vivre vers la fin du championnat. Alors, Madi, j'avais posé une question pour plaisanter à la conférence de presse où un certain nombre de clubs de première division avaient refusé de jouer leur premier match. Et j'avais dit expressément, est-ce que l'Étoile et l'ASFA devaient accompagner justement Salitas et Raimo dans cette affaire, puisqu'on sait que ces 2 dernières années, ces 2 équipes-là jouent le bas du tableau. C'est ce qui se passe présentement, je pense. Mais bon, j'espère que j'aurai tort d'ici la fin de la saison. ASFB, Raimo, ces 2 équipes bobolaises qui étaient
en quête de victoire ces derniers temps, puisque ces deux équipes-là sortent toutes de défaites. Pour ce choc entre les deux équipes bobolaises, c'est l'équipe de Bama qui a pris le dessus, 1-0, surtout Justin Dabiri. ASFB Raimo FC, une belle affiche sur le papier. Pourtant, sur l'aire de jeu, les 22 acteurs peinent à offrir un match de haut niveau. Peu de tirs cadrés, peu d'occasions franches créées par les deux équipes durant la première période. L'ASFB dans la résistance laisse le jeu aux académiciens de Bama qui à leur tour manquent d'efficacité. En seconde période, Raimo revient avec plus d'envie et de volonté d'ouvrir le score. Les poulains de Jeff Alengani multiplient les actions, mais tombe sur un excellent gardien de l'ASFB. À la 65e minute, sur un long dégagement de Daouda Bamba, Alassane Savadogo dévie le ballon de la tête pour Sibori Papouari qui envoie une belle frappe dans la lucarne gauche du portier de l'ASFB qui cette fois ne peut rien. Les Buffs de Bobo Dioulasso tentent de remonter le score, mais Raimo affiche une grande solidité défensive jusqu'au coup de sifflet final. 3 défaites de rang pour l'ASFB qui sombre encore plus dans la crise. Oui, c'est normal que ce soit inquiétant. Parce qu'un grand club comme la SFB qui enseigne 3 défaites d'affilée, ce n'est pas joli à entendre. Voilà, nous sommes conscients de cela. Voilà, si vous avez remarqué dans les jeux, on jouait pour ne pas d'abord encaisser, tout en restant sur nos gardes pour pouvoir contre-attaquer. On a eu ces occasions. J'ai dit on a eu les meilleures occasions que le Raimo. Mais voilà, on a laissé faire où on n'a pas été agressif. Sur le deuxième ballon, on l'a laissé frapper. Donc voici encore, ça nous plonge dans le doute. Mais on croit que dès mercredi, on a oublié de rebondir. Parce que c'est trop maintenant. Voilà, ils sont conscients et on va travailler ensemble avec les mentalement pour revenir. Sinon, ce n'est pas de la qualité qui manque. Mais voilà, quand on prend un but, tout de suite, c'est autre chose. La réaction était là, on a eu les occasions, mais ils se sont précipités. Mais on va continuer de travailler. Raimo FC obtient enfin sa première victoire en 2021 après 2 défaites d'affilée. Je pense que c'est une bouffée d'oxygène parce qu'il fallait ça commençait à se coincer dans le bas du tableau. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe de Raimo avec un autre état d'esprit. Je pense que si on arrive à jouer dans ce genre d'état d'esprit, on pourra vraiment remonter au niveau du classement. Voilà, vous avez vu quand on a marqué le but, les enfants ont cherché à vraiment préserver le but. On sentait qu'ils avaient envie vraiment de sortir ce soir avec une victoire. Voilà, on a joué pratiquement 70 minutes où on a marqué le but. Après, ils ont reculé. J'ai senti que c'était pour vraiment ne pas encaisser, qu'ils se sont vraiment donnés à fond pour ne pas encaisser le but. Mais j'ai vu ce soir vraiment une équipe de Raimo avec un bon état d'esprit. Je pense que si on travaille dans ce sens-là, on aura une équipe. Il y a la qualité. Maintenant, c'est le mental qu'il faut travailler. Et ce soir, vraiment, ils ont vraiment fait ce qu'on voulait. Et on est sorti victorieux pour ce match. Avec un début de match poussif, mais une seconde période absolument parfaite avec beaucoup de détermination, le Raimo FC compte faire de ce match une référence pour remonter dans le haut du classement. Quant à l'ASFB, l'antenne rouge du Faso Foot, il faudra très vite relever la tête pour éviter le pire en fin de saison. 1-0 pour Raimo face au Buffle de Sia. On revient avec Mohamed Lamine Ouattara. Puisqu'on parle de Bobo, Bobo lui réussit très bien. Il a commencé son premier but dans ce Faso Foot en cette saison, ça a été contre le Racing Club de Bobo Dioulasso. Et son dernier but en date, c'est contre Raimo, un autre club bobolais. Généralement, vos déplacements à Bobo, c'est comment? Bon, mon déplacement à Bobo, je peux dire que c'est très difficile pour moi, puisque je n'avais jamais encore marqué à Bobo. Et mon but contre Racing, ça c'était à Ouaga. Donc mon premier but à Bobo là-bas, c'était contre Raimo. Voilà, donc ça s'est bien passé. Malgré c'était difficile face à une belle équipe de Raimo, donc on arrive à s'en sortir quand même avec la victoire. Lamine, le public, c'est un peu différent de Ouaga. C'est comment le stade, le terrain, c'est les mêmes conditions? Ouais, bon, c'est à peu près les mêmes conditions, mais je pourrais dire que le peuple bobolais, eux, ils suivent beaucoup le match, puisque le public, ils sortent par rapport ici. Voilà. D'accord, Mohamed Lamine Ouattara que j'ai ici sur ce plateau, je vais lui poser toutes les questions qui me passent par la tête. Je suis un de ses fans, je le dis. C'est aussi curieux que cela peut paraître, mais je suis un de ses fans. Alors, tu es attaquant. Généralement, on voit nos attaquants devant le poteau vide qui ratent complètement, mais ensuite, ils sont en train de s'acharner sur le gazon ou sur la pelouse. C'est quoi? On les a attachés ou explique-moi. Non, ce n'est pas forcément l'attachement. Bon, moi, je peux dire que non, c'est la concentration, ou soit la malchance aussi. Bon, pour moi, en fait, j'essaie de m'appliquer. Je ne dis pas que non, je suis bon ou truc. J'essaie seulement de m'appliquer. Puisque l'entraînement aussi, ça m'arrive. Donc, à force de répéter ces genres de trucs en entraînement dans les matchs comme ça,
je vois et puis j'essaie de m'appliquer puis mettre la balle au fond. En tout cas, tu parles de malchance. On va suivre un match tout à l'heure. Il s'agit de cette opposition AS Police RCK. Il y a un attaquant du RCK qui a fait une action qu'on ne doit pas du tout enseigner dans les centres de formation. AS Police RCK 1-0 pour l'équipe des policiers. Les Faucons n'ont pas volé haut face à l'AS Police à cette 20e journée du Face au foot. Sans son capitaine Aboubakar Babayoure Sawadogo, c'est Adama Sawadogo qui garde les perches. Rapidement, c'est Amadoum Traoré qui teste le portier remplaçant à la 16e minute. Le policier se défait de ses adversaires et rate le coup de grâce. Il aurait marqué un des meilleurs buts de la saison. Pendant que le stade Issoufou Joseph Konombo se demandait comment Amadoum a pu faire le plus dur pour venir rater son dernier geste. Le RCK s'illustre à la 26e minute. Comme pour donner raison à Moussa Ouedraogo Dilomou, selon lequel les équipes burkinabées ne savent pas quoi faire de la balle. Faisal Ouedraogo se présente seul devant le portier Daniel Sagnon, refuse de marquer et opte pour une passe à Djakariga Sangaré. Fulbert Sawadogo a tout suivi et met un petit pointu pour empêcher l'ouverture du score des cheminots. C'est après cette succession de maladresses qu'interviendra l'ouverture du score de l'AS Police à la 42e minute. Moussa Guindo conclut une belle action collective. Les efforts de l'AS Police sont récompensés 1-0. À la 58e minute, Narcisse Bambara manque de peu l'égalisation sur cette tête. Dans la foulée, la défense de l'AS Police résiste à un des assauts du RCK et sur la continuité, Adama Saodogo rate sa sortie mais est rassuré par sa défense. L'AS Police manque le break mais assure sa victoire. Dans le verset, j'ai été clair. Je leur ai dit, nous jouons pour des milliers de policiers. Et il y a des milliers de policiers qui remettent leur équipe. Ils n'étaient pas contents. Mais ce soir, j'ai vu une équipe costaud. J'ai reconnu mon équipe des phases allées. Alors, les deux autres matchs, c'était pas trop chaud. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé des jeunes qui avaient l'envie, qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'il fallait vaincre le signe indien, où on prend les buts à la dernière minute. Et c'est ce qu'on a fait. Je leur dirai encore bravo. Et on va continuer à travailler. Le championnat est long. Depuis le début de la saison, le coach Thierry Mouniouma ne cesse de parler de la générosité de sa défense. Une défaite, je pense que moi je suis plus regardant dans la victoire. Dans la victoire, on tombe souvent dans la facilité. Dans une défaite comme celle-là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Si ce n'est continuer à travailler et dire à mes garçons, il faut qu'il y ait de la présence devant le but. Parce qu'à ramener les ballons, on arrive à les ramener. Bon, certains me sortiront de la pochette, il faut un avant-centre. Je ne pense pas qu'il faut un avant-centre. Il faut des garçons qui aient envie, qui aient une agressivité positive vers le but. Sur les centres qui sont arrivés en deuxième mi-temps, parce qu'en premier mi-temps, on n'est pas bon au niveau des centres. En deuxième mi-temps, sur la qualité des centres, il y a de la présence devant le but, je pense qu'on peut marquer. Ça, il faut améliorer, il faut travailler. Ensuite, il faut que ma défense arrive à arrêter de faire des cadeaux. Cette victoire fait gagner 2 places à l'AS Police, qui totalise désormais 27 points, avec un rang de 7e. Le RCK, quant à lui, stagne au classement. 1-0 pour l'AS Police. Alors, cette action que Faisal a vendangée, là, pour ne pas paraphraser un confrère burkinabé, c'est ce que Mohamed Lamine Ouattara, lui, marque depuis le début de la saison. Et il a 15 buts. Son équipe aussi est la meilleure attaque de ce face-au-foot. C'est vrai que très souvent, vous refusez, vous évitez de parler des confrères attaquants. Mais sur cette action, toi, tu aurais fait quoi? Bon, chez moi, j'allais tenter ma chance, hein, puisque je suis un buteur. Donc, je suis un attaquant, donc c'est normal. Même si j'ai loupé, ce n'est pas grave. Seulement, j'allais tenter. Si Alain peut revenir un peu sur l'action, alors, je vois quelqu'un qui arrive. Non, le premier, lui, on peut dire qu'il était fatigué. Mais lui, par exemple, il arrive bien avant, à côté du gardien. Le gardien même s'était déjà avoué vaincu. Mais non, il choisit le plus dur. Franchement, on aurait dû lui demander ce qui lui était passé par la tête. Mais bon, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Voilà. C'est comme ça, c'est une option. Comment tu expliques la passe? Je ne sais pas, justement, il a fait la passe au défenseur de l'AS Police. S'il avait marqué, on allait dire qu'il est altruiste. Mais franchement, quand on est mené et à 0,
c'est pas le moment d'être généreux. Franchement. Il faut marquer. Après, vous allez discuter. L'autre va dire, tu pouvais me donner. L'altruisme n'avait pas de place vraiment ici. Ben, merci de dire. Choisis d'être égoïste, tu marques. Après, on va faire les calculs. Il aurait inscrit ce but que, franchement, le match aurait eu une autre physionomie. Nous parlons maintenant de cette autre affiche, Léopard de Saint-Camille contre l'Union sportive de Ouagadougou. Léopard de Saint-Camille contre Uzo. Mourinho était très attendu, il a dit, les équipes burkinabè, dans leur majorité, ne savent pas quoi faire de la balle. Donc lui, il suffit qu'il leur donne la balle et il attend bonnement derrière. Eh bien, les Léopards de Saint-Camille ont bien capté ce qu'il a dit. Ils sont venus, ils ont refusé d'avoir cette balle-là, l'ont laissée dans les pieds de l'Uzo. Ils se sont contentés de marquer un petit but qui a suffi pour leur victoire. Bessogré, John William Somda pour le résumé de ce match. Le rendez-vous du football champagne de la 20e journée du Faso Foot se jouait au stade municipal entre les Léopards de Saint-Camille et l'Union sportive de Ouagadougou. Pour ce match, les hostilités avaient été lancées 2 jours plus tôt par Moussa Ouedraogo Di Mourinho, le coach de l'USO. Si moi je dois jouer contre une équipe burkinabè, je lui laisse le ballon parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec le ballon. Dès l'entame, les Léopards gênent considérablement les Unonistes et parviennent à conserver plus souvent le ballon. L'USO se défend mal et finit par le payer au quart d'heure de jeu. Bénéficiant d'un marquage laxiste au point du pénalty, Saban Kaboré fusille Sylvain Charouf Dao. Exactement. Un but à 0 en faveur des hommes de Soufoudrago Dilato, récompensés pour avoir su quoi faire du ballon. Après cette réalisation, les hommes de Lato maintiennent le cap, conservant ainsi leur avantage jusqu'au terme de la première période. En seconde partie, Moussa Ouedraogo change ses plans. Son équipe monte plus haut, mais ne parvient pas à percer le verrou de la défense des Léopards. Après plus d'un quart d'heure de possession stérile, l'USO baisse du pied et la partie se retrouve équilibrée. Un équilibre qui manque de sourire au Léopard, mais Saban Kaboré trouve le moyen de tergiverser au moment de signer son doublé. Au finish, la partie se termine sur son but inscrit en première période, un but qui permet à son équipe d'engranger 3 précieux points, mais en plus ce qui vient conforter son coach dans sa philosophie. Bon, dire ça parce que à la conférence de presse, moi et puis le coach, je sais que c'est un coach qui aime jouer aussi, moi aussi j'aime jouer. Donc comme je l'ai dit à la conférence de presse, on va jouer, on ne va pas changer notre façon de jouer. Depuis le début de la saison, c'est comme ça on joue. Donc on va rester dans notre philosophie et quand on a le ballon, on joue. Grand penseur du football burkinabè, Moussa Ouedraogo tombe une semaine après un nul face à l'ASEC de Koudougou. Certainement trahi par ses propos en conférence de presse, le mou voit autre chose. Non, je pense que les consignes n'ont pas été respectées en première mi-temps. Je vous ai dit que le rôle c'est de pouvoir travailler et priver l'adversaire du ballon. La première mi-temps, on a eu des joueurs qui n'ont pas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu répondre réellement aux dispositifs tactiques. En deuxième mi-temps, on a fui parce qu'on avait des 10 qui ne bougeaient pas, on avait des 8 qui ne bougeaient pas. Donc je les ai dit, pour qu'on puisse avoir la possession de la balle, il faut qu'il y ait des mouvements, il faut que les intervalles soient libérés. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Donc c'est l'adversaire qui nous a peut-être obligés à aller sur le ballon la première mi-temps. Sinon, nous, notre objectif, c'était de chercher ce ballon parce que c'est une équipe joueuse comme nous. C'est une équipe pleine de dynamisme et je pense qu'ils l'ont montré ce soir. Avec cette victoire, les Léopards confirment leur belle entame de la seconde phase du championnat et qui espèrent au terme de la saison accrocher le maintien. Côté USO, on ne parvient pas à maintenir le cap après une victoire face à l'AS Douanes, un nul contre Koudougou et maintenant une défaite. Voilà, 1-0 pour l'équipe de Saint-Camille. Moussa Ouedraogo qui n'a pas pu prendre le dessus, lui qui a été pris à son propre piège puisqu'il a possédé. Ça a été une possession stérile. Il y a eu 6 victoires pour cette 20e journée et 3 nuls. 6 victoires, c'est beaucoup de victoires, mais il n'y a eu que 8 buts inscrits. Donc, je récapitule pour les résultats de cette 20e journée. AS Sonabel Vitesse A, ça a été 0-0. Asfa Kozaf 0-0 également. Les Léopards de Saint-Camille qui battent l'USO 1-0. Ça, c'est pour le match que vous venez de suivre. AS Police RCK 1-0 pour l'AS Police. Royal FC RCB 0-0 également. L'ASEC de Koudougou a pris le dessus sur l'AS Douane 2-0. L'ASFB a été battu par Raimo 1-0. L'EFO renaît de ses cendres. L'EFO qui a pris le dessus sur Majestic 2-0. Et Salitas USFA
1-0 pour l'USFA. Et pour le classement, à l'issue de cette 20e journée, on a l'AS Sonabel qui est toujours leader, mais seulement à une longueur de son dauphin avec 38 points plus 15. L'USFA suit 37 points plus 12. Troisième, Salitas, 36 points plus 7. L'AS Douane est quatrième, 31 points plus 11. Cinquième, le RCK qui stagne justement à cette cinquième position, 29 points moins 6. Sixième, le Racing Club de Bogo, 28 points plus 5. Septième, l'AS Police, 27 points plus 4. L'AS Police qui gagne 2 points, en tout cas qui remonte dans le classement, parce que l'AS Police était 9e, donc 7e, nouveau 7e, l'AS Police, 8e Majestic, 27 moins 2, l'USO est 9e, 26 points moins 1, l'EFO 10e avec sa nouvelle victoire, 25 points plus 2, 11e Royal FC, 23 points moins 1, la SEC suit à la 12e place avec 23 points moins 3, 13e Raimo, 23 points moins 5. L'ASFA Yenega est 14e. Et à la porte de la relégation, s'il vous plaît, 23 points moins 8. Léopard de Saint-Camille, 22 points moins 9, 15e. Donc 16e Vitesse FC, 19 points moins 7. 17e COSAF, 19 points moins 10. Et plus rien ne va pour les Buffles de Sia. Lanterne rouge, 18 points. 18e avec 17 points moins 10. Ce classement a eu des conséquences immédiates puisque l'ASFA Yenega n'a pas mis du temps pour envoyer une lettre de suspension à son coach Moussa Sanogo dit Falcao. Ce dernier, dès réception de la lettre, c'est ce qu'on apprend, aurait rendu sa démission. Donc Falcao quitte l'ASFA Yenega avec un bilan mitigé à la tête de l'équipe de Zimpasgo. Falcao, en 20 matchs, c'est 5 victoires seulement, 7 défaites et 8 nuls, 17 buts inscrits, 23 buts encaissés. Donc l'ASFA, toute l'équipe de l'ASFA a marqué le nombre de buts que Lamine lui seul a marqué, plus 2 seulement. Oui, juste c'est pour donner une information, si tu le permets, c'est que l'ASFA sera désormais dirigé par Albert Bambara et Hamza Ouedraogo. La rumeur Amadou Sampo a été dégonflée. Des dirigeants de l'ASFA nous ont rassuré qu'ils ne sont pas en contact avec lui. Ils regardaient du côté de l'étranger, mais il semble que la tendance est de laisser Albert Bambara et Hamza Ouedraogo coacher l'équipe pendant un certain temps. Bon, et après, peut-être, les dirigeants prendront une décision. Voilà, c'est la Mais il faut dire que Albert Bambara et le coach Assimi Zerbo, oui, ce sont les éternels sapeurs-pompiers de l'ASFA Yenega. À chaque fois que ça ne va pas, ce sont ces deux-là que l'équipe va chercher. Ils viennent stabiliser l'équipe et on va chercher quelqu'un d'autre qui vient avec les résultats qu'on connaît. C'est un perpétuel recommencement. Nous revoyons quelques réalisations de notre invité du jour, Mohamed Lamine Ouattara. Je précise que sa bonne performance de la phase allée du Faso Foot lui a permis d'être convoqué par le sélectionneur national Kamou Malo. Il a été convoqué à l'équipe A des étalons. Mohamed Lamine Ouattara qui a pris part également au championnat d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Il n'a pas marqué certes, mais il a fait forte sensation du côté de Yaoundé. Wow. Et ça, c'est une réalisation contre l'ASFA Yenega, par exemple. Le portier de l'ASFA qui attendait bonnement les caméras pour se saisir de cette balle. Mais Mohamed, en fin attaquant, s'est précipité et a marqué. Ça, c'est son doublé contre le Rail Club du Kadiogo. Mohamed Lamine Ouattara, en tout cas, je pense que c'est contre 4 équipes seulement, 5 équipes seulement de ce Faso Foot qui n'a pas marqué. Toutes les 12 autres là ont pris des buts. Voilà, il n'y a que COSAF, Majestic, l'AS Douane, l'USO et l'EFO qui n'ont pas encore encaissé. Mais ce n'est pas encore fini puisque les matchs retour vont se jouer. Mais Lamine, quand on est meilleur buteur comme ça, est-ce qu'il y a un plan anti-Mohamed Lamine quand tu croises les autres équipes? Bon, je ne dirais pas forcément qu'il y a un plan, seulement qu'ils font attention à moi pour ne pas que j'essaie de marquer les buts. Est-ce qu'il y a des gardiens qui te lancent des défis? Toi, aujourd'hui, tu ne dois pas marquer. Bon, non, je n'ai pas encore aussi ça. Seulement qu'il y a les gardiens qui m'encouragent, forcément, comme Baba et d'autres, les gardiens de l'histoire Farid. Même si j'ai marqué contre eux, mais quand même, ils sont reconnaissants. Voilà, ma manière de jouer tout. Donc, ils m'encouragent.
Et ce sont les portiers à lesquels il est à l'équipe nationale. Ça se comprend aussi. C'est de bons amis. Oui, c'est de bons amis. Même si sur le terrain, il Je précise, 15 buts en 18 apparitions, ça fait à peu près 0,83 buts par match. Jusqu'où tu veux aller? Bon, c'est comme je viens de dire, si je gagne les occasions, si j'arrive à marquer, je peux marquer. Si je peux faire la passe aussi, je fais la passe. L'essentiel, c'est la Sonabe qui gagne. C'est tout. D'accord. Mais Luc, tu vois la différence entre lui et les autres, là, ceux qui ont raté ce soir? J'aimerais bien qu'ils suivent cette émission. Ils verront comment il fait pour marquer. Lui, il ne fait pas la passe, il marque. Pas du tout. Il dit les buteurs. Les autres, ce sont des passeurs. Oui, d'accord. On comprend. Alors qu'il faut marquer. Voilà, pour se maintenir, pour être champion. Alors, Mohamed, forcément, j'ai envie de te demander, ton idole, c'est Bansé, Darano, Eto'o, Drogba, Messi ou Cristiano? Bon, à vrai dire, moi, mon idole même, c'est Bertrand. Mais les gens me confondent beaucoup avec Drogba. Donc, comme les gens me confondent aussi avec Drogba, c'est pourquoi je l'accepte. Sinon, mon idole même, c'est Bertrand. Bertrand Traoré. Ouais. Donc, avec lequel tu joues en équipe nationale, ouais. C'est son pied gauche qui te plaît ou c'est dribble, c'est sa technique? Le fait de le regarder jouer à la télé, je ne croyais pas. Il fallait que je sois en face, assis sur le banc et tout, et puis le voir jouer. C'est extraordinaire, en fait. Alors, Mohamed, il sait que d'ici 2 jours, le coach va dévoiler sa liste. Si jamais tu en fais partie, ça sera pour jouer ce match-là contre le Soudan du Sud. Déjà, tu rêves de ton premier but en équipe A? Ouais, je rêve certainement de mon premier but en équipe A. Mais c'est comme on dit, comme je viens d'arriver, je laisse la place au grand frère d'abord. Le jour où le coach il va me donner la chance de monter sur le terrain, je vais le prouver aussi. Beaucoup pensent qu'il faut forcément sortir, aller évoluer dans d'autres championnats pour pouvoir jouer en équipe nationale. Tu es resté, tu as cru et aujourd'hui tu joues en équipe nationale. Ouais. C'est possible d'évoluer en équipe nationale, même étant sur le plan local, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Tout vient d'une confiance en fait, et le travail aussi. Ce n'est pas forcément que je suis revenu, je vais rester comme ça. J'ai d'autres ambitions. Et comme je viens de dire, je travaille beaucoup pour arriver plus loin. Voilà, donc d'ici la fin du championnat, on espère aussi que j'ai un contrat aussi à l'Est-Ouest. D'accord. Toutes nos chances t'accompagnent pour cette aventure. Mais bon, très souvent, quand des joueurs brillent dans notre championnat, beaucoup veulent qu'ils restent. Mais bon, on joue aussi pour aller défier d'autres grandes équipes ailleurs. Mais notre championnat, son niveau, il est comment? Oui, il est très élevé. Surtout cette année, le niveau est très, très, très élevé. Puisque quand on joue par rapport aux grandes équipes, même au moins ceux qui sont en bas aussi, ils essaient de poser le ballon. Ce n'est pas comme avant, on voit le ballon dégager en haut. Cette année, les coachs ont beaucoup travaillé aussi les systèmes. Donc je vois le championnat, c'est très, très, très élevé bien cette année-là. D'accord. En tout cas, Mohamed, tu peux t'estimer chanceux parce qu'il y avait une équipe en première division qu'on appelle le Sourou Sport. Si tu avais rencontré cette équipe-là, tu ne me parlerais pas du tout de niveau parce que eux, le niveau, ils ne savent pas ce que c'est. Nous parlons de D2 à présent. Il y a eu un choc aussi en deuxième division entre l'AS Tema Bokin et Santos. C'est un match qui nous est compté par Madi Zongo. Tema Bokin est situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. La vieille statue de Thomas Sankara, non loin de sa parcelle, vous rappelle que vous êtes dans la ville du père de la révolution d'août 1983. Tema Bokin, c'est aussi son équipe de football, AS Tema Bokin, qui végète en deuxième division depuis 6 saisons. Pour cet exercice, les Blancs et Rouges pensent que c'est le meilleur moment pour accéder dans l'élite. Pour le compte de la 15e journée, ce troisième de la poule A était face au Santos FC, classé juste derrière. Avec 2 points de retard sur l'AS Kupela, le leader actuel, une victoire serait un pas de plus vers l'élite. La hantise était perceptible, même chez Nabat Tigré, qui nous raconte comment il vit un match de son équipe. En tout cas, je suis à l'écoute. Même souvent, j'appelle pour voir à quel stade on est et quel est le résultat. Parce qu'on est impatient de voir d'ici la fin, qu'est-ce qu'on sera. Au minimum, si c'est ici, on souhaite avoir la victoire. En dehors de ça, peut-être un match nul. Sur son terrain et avec le soutien de son public, l'AS Tema Bokin entame le match de la meilleure des manières avec un pressing haut qui empêche le Santos de faire son jeu. Après 6 minutes,
Un défenseur rouge et blanc est coupable d'une faute dans la surface de réparation. Pénalty pour les locaux. Le goleador de l'équipe Ousmane Dera croise trop son tir et rate le cadre. Heureusement, les joueurs accusent le coup et repartent au combat. La récompense est venue à la 43e minute sur une action collective conclue par Mokhtar Zerbo. 1-0 est le score à la pause. Le coach du Santos, Aboubakar Cissé Digarba, dit ce qu'il pense à ses joueurs. On peut garder le ballon avec nous. Est-ce que depuis là, on a fait 3 passes. On a allé 3 passes dans le jeu. On a 45 minutes. Les 45 minutes de la seconde période ne changeront rien au score. Et cela à la satisfaction de Drissa Congo, le coach de l'AS Tema Bokin. C'est vraiment une victoire salvatrice parce que la lutte est rude au niveau du haut du tableau. Donc cette victoire-là, elle est la bienvenue, même si elle a été acquise difficilement, il faut le reconnaître. L'adversaire n'a pas démérité, mais il nous fallait vraiment ces 3 points-là. Et Dieu merci, nous avons arraché ces 3 points. Donc c'est bon pour le moral et c'est bon surtout pour la suite. Au Santos, on pense qu'au maintien après cette défaite. Alors on joue en tout cas pour se maintenir d'abord et ensuite voir ce qui peut en tout cas nous réserver en tout cas à la fin de ce championnat. Et vous savez que le Santos vient de loin. Et on était carrément relégable la saison passée. Nous était en tout cas la situation du Covid. Bon, on a pu en tout cas réintégrer, en tout cas rester, se maintenir. Donc le groupe également. C'est carrément une nouvelle équipe qu'on a cette année. Pendant l'homologation des résultats par la Ligue professionnelle, les défaites de Canon du Sud et de l'AS Koupela profitent à Tema Bokin qui s'empare du fauteuil de leader. Nous parlons Flower Ball à présent dans ce magazine. Ce dimanche 14 mars est jour de finale de floorball version féminine. Introduit au Burkina Faso courant 1998, le floorball est devenu une aubaine pour les jeunes burkinabés qui ne manquent pas de s'adonner régulièrement. D'origine suédoise, le floorball a permis au Burkina Faso de glaner un titre de champion d'Afrique en 2018 et un autre de vice-champion en 2019. Oui, en 2019 à Nairobi. Voilà, on a terminé 2e, voilà. On a eu des médailles en argent. Avec le floorball, on arrive vraiment à se libérer, à ne pas être tout le temps à la maison, à laver les plats tout le temps. On sort, on fait le sport, puis on rentre. Ça fait du bien. Inclusion, solidarité, respect, fair play, voici les valeurs que prône ce sport. C'est l'initiateur qui nous en parle le mieux. Floorball, c'est un sport qui a été initié en Suède, dans mon pays, dans les années 70, comme un sport scolaire. C'était pour permettre aux enfants d'apprendre des valeurs éducatives à travers le sport. Donc ça n'a pas été un sport compétitif d'abord, c'était juste pour jouer et s'amuser. On a fait un tournoi pour les garçons il y a 2 semaines. Aujourd'hui, ce sont les filles minimes de 9 ans à 15 ans et les filles seniors. Réunissant les minimes et les seniors, la présente compétition voit les équipes de Zogona, First Floorball Club, en catégorie minime et senior, affronter celle de Nakamtenga. Ces 2 équipes figurent parmi les meilleures équipes du pays. La première finale est celle des minimes avec Zogona First, Floorball et Nakamtenga. La partie se termine sur un score de 2-2. À la séance des tirs au but, Zogona l'emporte 1-0. Beaucoup remercier Raina pour nous avoir beaucoup aidé pour cette finale. Après les minimes, place aux seniors. Cette fois, les seniors de Nakatenga vengeront leurs cadettes en s'imposant 2-0 face aux seniors de Zogona. Un résultat très salué par la capitaine de Nakatenga, Floorball Club. Je pense qu'on peut dire qu'on ne le croyait pas, parce que ça fait longtemps qu'on a fait l'entraînement, mais grâce à Dieu, on a pu remporter le trophée. Comme tous les sports, et pour le floorball notamment, les défis sont énormes, comme nous l'explique le président. On a pensé donc, j'invite les jeunes à venir essayer le floorball, d'accord, et surtout les parents à laisser, les jeunes, surtout les filles, à venir découvrir le sport, c'est très important.
ok, et toute personne ou société, entreprise qui pourrait nous aider dans ce sens-là, sont les bienvenus. C'est sur ces notes de musique que prend fin ce tournoi amical de floorball, riche en compétition et en émotions. Bobo Dioulasso dispose de son tout premier parc de jeux et de loisirs, appelé Andrea Magic Land. Le parc est dédié aux familles, du tout petit au plus grand. Andrea Magic Land est composé d'une aire de jeux, d'un restaurant et d'une boutique pour enfants. L'ouverture de ce parc au grand public a eu lieu ce samedi 13 mars sous les yeux de Soutro Justin Dabiré. Andrea Magic Land est le tout premier parc à Bobo Dioulasso dédié à l'ensemble des membres de la famille. Il est composé d'un restaurant food and drink Acadie, d'une boutique de souvenirs pour enfants, d'une aire de jeu avec entre autres des balançoires, un gyroscope et un manège de chevaux pour enfants. Andrea Magic Land est un espace de jeu avec un cadre sain pour partager des moments conviviaux en famille. C'est un parc qui est pensé pour occuper tous les membres de la famille, du plus grand au plus petit. Et c'est un parc dans lequel nous avons mis en place un certain nombre de manèges qui jusque-là étaient plutôt vus à la télé, vus dans d'autres pays voisins, mais pas au Burkina Faso. Je vais parler par exemple du gyroscope ou encore de la salle de ciné en 3 dimensions. À ma connaissance, c'est le premier parc d'attractions de Bobo. C'est vraiment à féliciter. Ça permet aux enfants de se retrouver. Bon, ça permet de s'évader un peu aussi. Ça pourrait aussi servir de moyen de pression sur eux, entre griffes. Et une façon de les récompenser après de bonnes actions. Une récompense bien appréciée par ces tout petits, heureux de ce cadeau que leur offrent leurs parents en les amenant au parc Andrea Magic Land. J'essaie de dessiner un bouton. Un bouton. D'accord. C'est pour qui le bouton? Pour moi. C'est pour toi-même. Est-ce que tu es content d'être ici? Je suis content d'être. J'ai balancé et puis glissé, parti jouer encore, monter sur le cheval. Je suis contente parce que ma maman et mon papa m'ont envoyé ici. J'invite tous mes camarades à venir. Avant l'arrivée des camarades de Matisse et de Hazara, c'est le ministre en charge des loisirs qui a fait un tour au parc Andrea Magic Land. Après une visite du parc et un voyage virtuel dans la salle de ciné en 3 dimensions, Dominique Nana s'est dit heureux de la réalisation de ce parc de loisirs à Bobo Dioulasso. Cet espace qui a été disponibilisé pour offrir un espace de jeu aux enfants, mais un espace aussi de convivialité pour les familles, qui a pris en compte vraiment tout un ensemble de préoccupations, de l'enfant de 0 à 4 ans jusqu'à l'adulte qui accompagne son enfant. Les dispositions sont prises pour que chacun trouve son compte ici et qu'il y ait des jeux sains, des loisirs agréables qui participent à l'épanouissement de l'enfant et de la jeunesse. Et nous tenons à féliciter le promoteur pour avoir eu cette initiative. L'accès à l'espace Andrea Magic Land est conditionné par un ticket d'entrée de 1000 francs CFA pour les tout petits comme les grands. Les 1000 francs CFA donnent accès au parc et aussi à certains jeux. Il y a aussi des jeux payants dont le montant varie entre 500 et 1000 francs CFA. Juste un rappel pour le classement à l'issue de la 20e journée du Faso Foot. L'AS Sonabel est toujours leader, mais à une petite longueur de son dauphin l'USFA qui a 37 points derrière. On a l'ASFB qui est toujours dernière de ce classement. Nous avons jusqu'à 5 équipes qui se tiennent, en tout cas au goal average. Toutes ces équipes ont 23 points. Il s'agit de Royal FC, de l'ASEC, de Raimo et de l'ASFA Yenega. Ce sont les principaux enseignements qu'on peut retenir de cette 20e journée du Faso Foot. On avait sur ce plateau le goléador, le meilleur buteur de ce championnat. Il a réalisé 15 buts en 18 matchs. Donc, sur ces 15 buts, on peut noter qu'il a fait 5 doublés, aucun pénalty. Donc, ce n'est pas le pénaldo de Alain Couriol. Là, lui, il marque de vrais buts. Hein, et même que ça me donne envie de faire un petit selfie avec... c'est mon idole, c'est comme ça. Juste avant la fin de l'émission. Voilà, donc je suis avec Mohamed Lamine, le meilleur buteur du Faso Foot. Voilà, 15 réalisations.
Voilà, donc c'est bon et on espère que les autres attaquants en prendront de la graine parce que c'est comme ça. En tout cas, pour venir ici, il faut être meilleur buteur ou le pire joueur de ce championnat. C'est les deux extrêmes, mais on espère que vous allez tous venir en tant que meilleur dans vos différents domaines. Mohamed sera contre le RCK, une équipe qu'il aime bien puisqu'il a inscrit un doublé aussi contre le RCK. Ce sera pour ce mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo, le mercredi. Donc, l'AS Sonabel joue contre le RCK. Mohamed, c'est bon, on a fini avec l'émission. Alors, juste un coucou à d'autres fans comme moi. Ouais, en tout cas, j'aimerais saluer aussi mon quartier, Sikasso Sira, depuis Bobo Djoulasso, la famille Traorera, et mes tontons aussi du Grain, tonton Yessé, et ma famille aussi qui est en Côte d'Ivoire, mes deux parents. Voilà, Ouattara Ali, Ouattara Salamata qui me soutient ici et puis qui me donne aussi les bénédictions. Bon, j'aimerais saluer tout le monde, voilà, tous mes fans. Grand merci à la famille Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. En tout cas, votre fisson mouille le maillot ici et il déchire les filets à chaque journée du Faso Foot. C'est tout pour le numéro Sport Time que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, avec le consultant maison et le meilleur buteur du championnat, Mohamed Lamine Ouattara. On se retrouve vendredi pour d'autres actualités sportives.